On les applaudit bien fort parce que c'est quand même super leur démarche. Et comme ça a permis aussi de faire des heureux. Merci beaucoup Maxime, Christian et puis Alexis. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors Marie, je crois qu'il y a encore des dons qui viennent de tomber. Notre compteur commence à exploser puisque nous venons de recevoir un don fabuleux de la grande distribution. Deux belles enseignes. Très bien. Alors, le compteur, et vous allez voir, à mon avis, on va l'éclater, le compteur, à la fin de la soirée, avec tous ces points. Alors, est-ce que à présent, on peut faire un focus sur la Turquie? Alors, vous le savez tous, il y a eu un tremblement de terre donc, qui a été terrible. Et je vais demander à Lucia, à Boursou, de venir avec moi, ainsi que toutes les personnes. Et Victor, je ne sais pas si Victor... Berton est là, Victor Berton aussi, si vous voulez bien venir. Donc ce tremblement de terre aujourd'hui, Boursou, vous représentez la télé turque, vous êtes venu ici pour nous parler un peu de la solidarité qu'il faut avoir avec les éleveurs turcs. Alors Boursou tout d'abord, aujourd'hui on sait combien il y a de morts, comment ça se passe en Turquie? On ne sait pas exactement. C'est franchement trop triste ce qui s'est passé. On sait déjà c'est plus que 42 000 personnes mortes, mais je pense que les nombres sont plus que ça. Il y a beaucoup de familles qui ont perdu ces familles, ces maisons, ces voitures, ces vies. Là, c'est trop difficile. Et je vous remercie d'abord Lucia Salmazo pour nous supporter de la Turquie. Avant, on a appris ça. Et après aussi à vous, agriculteurs en cœur et TVRG et Jean-Paul Toi. Merci beaucoup parce que c'est très important de leur donner un espoir pour le futur. Alors, on va les aider ici en direct du Salon de l'Agriculture et on a le plaisir d'accueillir Lucia, donc, qui représente la marque BKT. Lucia, on vous écoute et en même temps, Boursou, vous allez traduire. Bonsoir. I'm here today to talk about an issue that, even if it does not directly affect us, touches the core of our emotions and makes us feel close to those who have suffered the consequence of the recent and terrifying earthquake in Turkey. Même si je vais faire une summary, même si les tremblements de terre n'est pas touché directement à nous, mais c'est trop touchant et ça nous fait relever les émotions qui sont très mal, très dures. We all have in our minds the images of devastation that the media has shown us. Villages and cities destroyed, families broken in a few tremendous moments. And within these images, there are also the countless human stories of farmers and breeders who have lost not only their homes and their crops, but also their livestock. Nous, tout le monde, on a les images de la dévastation qu'on a vues sur la vidéo de qu'est-ce qui s'est passé. Beaucoup de familles qui ont été déchirées, détruites, mais aussi beaucoup des histoires de fermeurs, d'agriculteurs, des éleveurs qui ont perdu ces maisons, ces familles, en même temps ces animaux. Imagine for a moment having spent your entire life in the field, working hard on the land, raising animals to support your family, ensure a future for your children. The earthquake has swept everything away. Est-ce que vous pouvez imaginer dans un moment que toutes les choses que vous avez faites dans votre vie, dans un moment, dans un tremblement de terre, est tout détruit? The last told part of this immense drama is the death of thousands of animals or their serious injuries, destroy stables to be rebuilt from scratch. Turkish farmers and breeders are desperate, without a future and with an uncertain present. Les agriculteurs turcs, ils ont été franchement touchés et ils n'ont pas trop d'espoir, ils ont doute pour le futur et pour un moment présent qui n'est pas certain. And today, I'm here on behalf of my company, BKT, which has always worked alongside farmers and breeders. I'm here because we are not deaf to the call for help that comes from those lands. We are here because it is right to do so. Aujourd'hui, par rapport à mon entreprise BKT,
qui était toujours à côté des agriculteurs et des éleveurs. Je suis ici parce que je veux entendre les demandes qui viennent des agriculteurs de le pays qui étaient touchés. I ask you to do everything possible to help these people rebuild their life and their activities. Together, let's show that we are truly united with farming communities, the beating hearts of our world. Together, we can demonstrate our solidarity and support for those who have suffered such great losses. Parce que tous ensemble, on peut supporter les communautés qui étaient touchées. On peut montrer aussi, avec la solidarité, le support que nous donnons, on peut les supporter ensemble. But the help they need cannot be limited to a single moment or gesture. Reconstruction will require time and constant effort, and we must be ready to offer our support in the long term, ready to be there always. Mais le support, ça ne peut pas rester juste dans un moment parce que ça doit être durable et aussi on doit être prêt à supporter dans le moment qui va venir aussi après. As a company, Bekete, we are committed to providing all possible support to farmers and breeders affected by the earthquake, supporting this project. We are ready to offer our help, and we hope that you are all too. Together for reconstruction, our solidarity knows no boundaries. To grow together. Many thanks to everybody. Nous, comme BKT, on est prêts à supporter qui étaient touchés, tous les agriculteurs qui étaient touchés par le tremblement de terre, et tous ensemble pour reconstruire. Et notre solidarité ne connaît pas les limites. On peut grossir ensemble. Merci pour votre attention et votre support. Lucia Salbazo, on vous applaudit, merci beaucoup. Et effectivement, de quoi ont-ils besoin les éleveurs turcs là aujourd'hui concrètement? Très vite, je peux dire que dans les 10 villes qui étaient touchées, il y avait 4923 villages. Et dans ces villages, il y avait 270 000 agriculteurs qui étaient registrés. Et ça fait 13% de tous les agriculteurs de la Turquie, de tout le pays. Alors, ils étaient franchement touchés. Ils ont perdu les abrités pour les animaux, les équipements pour les animaux. Ils ont perdu un gros montant de leurs animaux. Alors, on a besoin de beaucoup de choses. Pour l'instant, il y a beaucoup de l'aide qui vient. Je veux remercier aussi la France, à côté de tous les autres pays qui ont envoyé en urgence beaucoup d'aide. Il y a un hôpital à Diamant qui a été construit par la France, qui est en fonction pour l'instant, avec d'être une nationalité turque et un agriculteur turc de AgroTV Turquie. Je vous remercie ici. Et voilà, on a besoin de beaucoup de choses, mais plutôt c'est plus important de donner l'espoir pour la motivation, pour continuer, pour laisser pas leur village, pour continuer d'être agriculteurs. Boursou, merci beaucoup d'être venu ici à Paris dans le cadre du salon pour nous supporter. Lucia, merci beaucoup pour cette offre d'aide. Et justement, en France, l'Institut de l'élevage nous a dit « Ok, on va partir, on va aider en allant là-bas ». Victor Berton, le sommet de l'élevage aussi? Sachez déjà que le sommet de l'élevage a mis la Turquie à l'honneur en 2018. Donc c'est vraiment un pays qui est ami de la France. Et on fera tout notre possible pour mobiliser tout notre réseau d'exposants, 1500 entreprises, et pour reconstruire les bâtiments et les cheptels qui ont malheureusement disparu. Alors on fera un nouveau point au moment du sommet de l'élevage. Marie, je crois qu'il y a des dons. Pour casser pour l'instant, je voudrais vous parler des dons financiers qui ont été importants aussi à travers la société Corteva qui a participé et qui est là d'ailleurs pour expliquer comment elle a fait participer ses salariés, et l'agence de communication Communicante qui ont donné aussi des dons financiers importants pour l'opération. Très bien. Musique pour saluer ces dons. C'est qui vient en premier? Quelle opération vous prenez en premier? Sur les chevaux, les femmes?
c'est les femmes? Ah, ben c'est moi, ouais. Ah, ben c'est bien. Allez, viens. Merci, Lucia. On applaudit bien fort. Christian, il y a une opération d'inclusion pour les femmes. Expliquez-moi. Oui, on a lancé un pilote là au niveau du SIA sur l'accompagnement donc des femmes des villes qui souhaitent donc changer d'univers et se reconvertir dans le monde agricole. Donc on a lancé un pilote avec nos partenaires. Il y a la PECITA, il y a la NEFA, il y a 2 entreprises partenaires qui sont Corteva et puis donc Yara. Et puis donc on a des associations donc des villes qui nous accompagnent aussi. Et on va donc tester sur 1 an donc ce pilote et on fera un bilan donc au prochain SIA 2024. Très bien. Juste une phrase qui souhaite parler. Moi, je peux parler. Donc, merci pour l'invitation. En effet, Corteva est partenaire des agriculteurs Ont du Cœur et c'est dans ce cadre-là qu'on a effectivement été amené à intervenir sur les femmes en campagne pour un nouveau défi. C'est une cause qui nous tient à cœur, hein, l'emploi et notamment l'emploi des femmes. Pour information, l'index égalité homme-femme du groupe Corteva, c'est 97 sur 100. Donc une vraie preuve de l'engagement de Corteva pour l'emploi et pour l'emploi au féminin. Merci et félicitations. On les applaudit pour cet engagement. On va appeler à présent donc Agri Populi qui souhaite venir en parler. C'est une fabuleuse opération aussi pour rapprocher le monde des villes et le monde des campagnes. Alors je vois Gabriel qui est en train de courir. Gabriel, il ne faut pas tomber, il faut juste nous rejoindre. Gabriel, c'est quoi cette démarche? Alors la démarche, Malik, tu peux venir aussi? Malik, viens raconter avec nous. Alors, Agri Populi est né, c'est une expérience d'hybridation. On s'est amusé avec les agriculteurs Ont du Cœur. Pendant notre conférence d'AG, on a fait donc l'hybridation, c'est le mélange de 2 mondes qui ne se connaissent pas. Et on a fait le pari que de mélanger des associations qui étaient extérieures au monde agricole avec d'autres associations, entreprises agricoles, on s'est dit on va essayer de les faire travailler ensemble ils avaient 15 minutes pour faire un projet solidaire pour le salon de l'agriculture. Et le mien, mon projet, enfin j'étais responsable d'un projet, était avec une association qui s'appelle Vox Populi. Donc Vox Populi, c'est une association qui n'a pas pu venir ce soir, mais qui s'occupe de jeunes de quartiers populaires et qui font du coaching, qui permettent à ces jeunes d'avoir un réseau professionnel et de les ouvrir à des milieux professionnels qu'ils ne connaissent pas. Donc, on a essayé de faire du lien entre les jeunes de quartier avec le monde agricole. Donc, ils ont fait pendant le week-end dernier, ils ont fait un stage chez Open Agri-Food. Et puis, mardi, ils ont fait la visite du salon de l'agriculture. On leur a fait découvrir, on leur a fait rencontrer des acteurs, des agriculteurs, des entreprises, des associations agricoles. Et cette rencontre des jeunes avec le monde agricole s'est vraiment très très bien passée. Et puis je vais demander à Malik, qui est stagiaire des agriculteurs Ont du Cœur, qui a suivi la journée, qui a suivi les jeunes. Malik, quelle était ton impression de ces jeunes globalement? Est-ce qu'ils étaient contents, curieux, en rejet du monde agricole? Ok, pour moi, c'était des jeunes qui étaient très motivés.
Ils ont beaucoup apprécié le fait qu'ils soient accueillis par les entreprises et surtout par les dirigeants d'entreprises. Et aussi le fait qu'ils soient accueillis et qu'ils ont eu l'occasion de rencontrer le ministre de l'Agriculture et de débattre des formations possibles pour ces jeunes dans l'agriculture. Merci beaucoup, on vous applaudit. Alors je vais vous parler d'une belle opération. C'est une opération d'une marque de tracteur qui s'appelle Landini. Si la représentante de Landini veut bien nous rejoindre, et la personne des Blues Roses. Alors effectivement, la marque Landini, chaque fois qu'ils vendaient un tracteur, ils ont mis de l'argent de côté et ils vont remettre un chèque à l'association des Blues Roses. Alors tout d'abord, si vous voulez bien me rejoindre, on prépare le chèque qui est là-bas, je le vois. Bonjour, quel est votre nom? Mathilde. Voilà. Alors Mathilde, vous représentez la marque Landini, ça a été quoi le principe? Alors en fait, sur toute l'année 2022, on a eu un partenariat avec les agriculteurs du cœur et on a donc mis une série de tracteurs à l'effigie des agriculteurs du cœur. À chaque vente de tracteur, 200 € étaient reversés à l'association Les Blues Roses. Et c'est une opération qui a très très bien fonctionné. Et on est très heureux de pouvoir soutenir une association comme les Blues Roses qui partage nos valeurs sur le plan humain. Et voilà. Bon, mais félicitations, je vous donne le chèque que vous allez pouvoir voir. Alors juste l'association Les Blues Roses, est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots? Alors tout d'abord, un grand merci aux agriculteurs du cœur. On s'est rencontrés il y a 1 an, et voilà, 1 an de partenariat avec les agriculteurs du cœur, avec Argo. Donc les Blues Roses, ce sont 4200 bénévoles dans toute la France qui vont dans les EHPAD et dans les hôpitaux pour distraire, faire des animations, faire des activités. Voilà, apporter un petit peu de rose dans une vie qui est un petit peu tristoudette à l'hôpital et dans les EHPAD. Donc un grand merci. Et justement, vous laissez remettre ce chèque de 5200 € qui va être bien sûr très bien utilisé. Bravo Landini, félicitations pour cette belle opération. Alors nous avons encore une belle opération et j'appelle Michael Jacquemin à venir nous rejoindre. Michael Jacquemin. Alors c'est quoi cette opération, Michael? Excuse-moi, tu es sur quoi là? D'accord. Et donc, en fait, donc Michael Jacquemin, je suis agriculteur dans la Marne et on a fait le choix à une soirée un peu folle, les agriculteurs ont du cœur, et la thématique c'était l'hybridation. Donc on a réfléchi sur l'hybridation et il y avait beaucoup de monde à cette soirée et on a recréé des petits groupes de travail. Et dans ce groupe de travail, donc, il y avait différents profils, différentes professions, différentes personnes de tout horizon. Et on s'est dit, donc là on est sur le sourire. Et donc l'idée c'était vraiment de pouvoir travailler sur mettre en avant des associations. Et on a une belle association, c'est la vocation des agriculteurs du cœur, hein, c'est mettre aussi le projecteur sur des belles associations. Et là en l'occurrence c'était les Blues Roses. Donc les Blues Roses, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une belle association qui ce sont aussi des bénévoles et qui accompagnent des enfants qui sont hospitalisés, donc qui viennent les visiter régulièrement, qui viennent aussi avec des manières ludiques de faire des jeux, etc. Mais aussi sur des personnes âgées dans les EHPAD. Donc cette belle association, nous on a vraiment voulu mettre le projecteur sur cette association et je pense qu'elles sont là, hein, les Blues Roses, je les ai vues. Ah d'accord, désolé, j'étais pas... Et donc c'était vraiment pour nous important de pouvoir mettre en avant cette belle association sur le sourire, donc on l'a appelé Le Sourire. Félicitations pour cette initiative. On va peut-être lancer une vidéo sur l'opération des Jax. Regardez donc la démarche et j'en profite pour appeler Christian Houillet et son équipe à revenir. Merci Jean-Paul. Tu commandes en direct? Court, ouais. Bien, donc nous avons lancé au SIA donc, 2022 les jardins de campagne solidaires. Le principe est très simple. Un agriculteur met à disposition une parcelle de son exploitation à une commune et cette commune va distribuer cette parcelle à des familles du village qui sont dans le besoin, qui ont envie de faire donc, du jardinage, du maraîchage. Et donc il y a un côté pédagogique, il y a un côté territoire, donc faire vivre donc, au niveau du territoire des actions positives. Et donc on a aujourd'hui une première année et on a le plaisir de vous annoncer qu'on a 10 jardins de campagne solidaires qui ont donc été créés. Et je vais passer la parole à Jean-Louis Chandelier qui va nous raconter donc, son expérience et comment il vit cette expérience des jardins de campagne solidaires.
Merci Christian. Donc Jardin de campagne solidaire, on l'a lancé l'année dernière, à peu près à pareille époque, avec la volonté de créer du lien entre les habitants de la commune de Brouy, donc commune dans l'Essonne, où je suis agriculteur et dont je suis le maire. Et on a mis à disposition une parcelle, enfin j'ai mis à disposition une parcelle de 1800 mètres carrés au profit des familles. Et au démarrage, bon, faut avouer que ça marchait peut-être pas si bien que ça. On a reçu lors des Journées nationales de l'agriculture, notamment Agri-Demain, des agriculteurs du cœur, etc. Et on avait 4 familles, seulement 4 familles qui étaient engagées. Et aujourd'hui, c'est 16 familles engagées. Et ça marche du tonnerre. Le plan du jardin est en construction. La commune a clôturé le jardin, est en train d'amener l'eau. Et les statuts de l'association qui va gérer ce jardin solidaire, les statuts de l'association sont en train de s'écrire. Et on a bien précisé, bien sûr, dans les statuts que l'objet, c'est aussi d'alimenter, en cas de surplus, et pas seulement d'ailleurs, les banques alimentaires. Voilà. Véronique, en un mot. Alors juste rapidement, donc Corteva, on est partenaire aussi des agriculteurs du cœur et des JAX, parce que ce projet il nous a vraiment tout de suite plu, parce qu'on soutient les agriculteurs, et les agriculteurs qui en plus mettent en place des causes utiles pour la société. Pour nous, on s'est vraiment retrouvés dans ces valeurs. Et donc les JAX, on était en juin, et là j'ai vu les photos récemment, c'est vraiment superbe. Et voilà, on est très heureux, et merci encore de nous avoir permis de contribuer à cette belle aventure. Merci. Merci, on les applaudit. Marie, on en est où là au point de vue tonnage? On en est à 760 tonnes. 760 tonnes. 770 tonnes qui ont été données dans le cadre donc, de cette opération ici au Salon de l'Agriculture. 770 tonnes, vous imaginez ce que ça peut faire en termes de camions. Musique! L'opération Manger pour tous va nous être présentée par Loïc Guiton. Oui, bonsoir à tous. Donc Manger pour tous, c'est parti d'une initiative collective, pareil, sur la même soirée. Hein. On s'est réunis, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rassembler le maximum de personnes et surtout faire bénéficier de l'expérience de professionnels pour tous, pour les étudiants, parce qu'on a une problématique. Et ça s'est avéré vrai, c'est-à-dire que le pouvoir d'achat sur l'alimentation c'est de plus en plus compliqué, l'alimentation est de plus en plus chère, donc comment on peut apporter des conseils aux étudiants, à ceux qui ont peu de moyens pour bien manger, parce que manger pour tous c'est bien, mais bien manger c'est essentiel. Et donc on a décidé d'organiser une table ronde qui s'est déroulée sur le stand Agri-Demain en partenariat avec eux, où on a réuni le président des maîtres restaurateurs de France, une nutritionniste, des agriculteurs, la Banque Populaire, et chacun a pu parler de tout ce qu'ils ont réalisé, de tout ce qu'il faut faire, de tous leurs conseils pour bien manger. Et on s'est aperçu qu'en fait, le premier élément pour ceux qui souvent sont isolés, c'est vraiment la partie isolement qui crée qu'en fait, les gens ne se réunissent plus assez et du coup n'ont plus envie de bien cuisiner et donc de bien manger. Et la nutritionniste nous a dit qu'effectivement, avec des aliments simples, on pouvait bien manger. Merci beaucoup, félicitations pour cette initiative. Je demande à Bertrand de venir nous rejoindre là pour la chorégraphie. Il y a une chorégraphie, Bertrand, venez me rejoindre avec toute l'équipe. Mais déjà de nous expliquer un peu le principe de ce que vous souhaitez faire.
Alors, c'est des étudiants. Et après, je demanderai à Jean-Édouard de nous rejoindre aussi. Ouais, bonsoir à tous. Donc l'idée ce soir, ça fait 3 jours qu'on arpente le salon pour promouvoir en fait les couleurs à la fois des banques alimentaires et des agriculteurs ont du cœur. Et on souhaitait ce soir, par l'action et un petit agri-défi, le dernier agri-défi, parce qu'on en a fait pendant plusieurs jours, on souhaite que en fait, tous les donateurs qui sont généreux ce soir et qui accompagnent notre démarche, eh ben, pour les étudiants, pour la précarité étudiante et pour nous aider dans notre action, donnent tout simplement 1% de plus. Donc ce qu'on voudrait, c'est que tout le monde applaudisse et que tout le monde encourage le pourcent, le pourcent, le pourcent. Et ils vont faire un agri-défi pour avoir 1% de plus pour les étudiants. C'est à eux, et je crois que c'est accompagné de musique. C'est le moment du Madison. Le Madison, la musique, c'est en boîte. Rémi. Allez-y, dans tous les cas. Allez, on les encourage. Allez, on y va. On tape dans les mains et on soutient cette opération. Oui. Ah oui. Venez plusieurs ici pour être bien dans la caméra et qu'on puisse reproduire. Venez vers moi, vers moi, vers moi. Dansez en même temps le Madison en reculant. Venez. Voilà. Reculez, n'avancez pas trop. Ok. Et on vous voit à la caméra, c'est super. Allez, il y a de la joie. Et on les applaudit bien fort. Ils ont donné pour faire cette chorégraphie. Je demande à Jean-Édouard Dubois de venir me rejoindre. Jean-Édouard Dubois, il est là, Jean-Édouard. C'est quoi cette veste, les Ovalis? C'est quoi cette veste? Les Ovalis Universal, on va parler un peu rugby. On est bientôt à 100 jours de la Coupe du Monde. Alors nous, on est... Et on gagne. Et on gagne, bien sûr. On est une association de rugby qui organise le plus grand tournoi universitaire d'Europe à but solidaire. On récolte chaque année pour des associations en lien avec le handicap et l'aide à l'enfance 50 000 € par an. On vous invite fortement donc, à rejoindre notre page Instagram Ovalie la salle. Allez checker, il y a plein de... Enfin, on fait beaucoup de choses en dehors de ce tournoi. Ce tournoi accueille jusqu'à plus de 1200, 1300 étudiants. Et non, c'est une vraie fierté pour nous. Enfin, ce tournoi, c'est une vraie fierté. Et merci pour votre appui. Et on vous encourage vraiment bien fort. Lys, quelques notes très cristallines. Écoutez. Merci beaucoup, merci. Alors, maintenant, on va savoir s'il y a encore des dons et quel est le total au final. Eh bien, nous avons encore des dons de Pomona, de Rougeline, de Savéole, de Parmentine, de Commune Distribution, qui est un ensacheur de farine et qui a donné avec le producteur. Et nous en sommes à 1049 tonnes 0,6.
Et à cela, il faut rajouter les tonnes de pommes de terre du judo. Exactement. Donc il faut rajouter 40 tonnes, ce qui fait 1089 tonnes. Eh bien, on dit bravo, bien fort. Non, mais c'est énorme pour les banques alimentaires. Laurence Champier, vous êtes directrice des banques alimentaires. C'est pas tous les matins que vous avez ça. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente encore une fois la solidarité du monde agricole. Voilà, c'est la deuxième édition de cette soirée Les agriculteurs ont du cœur. Je pense que l'année prochaine, ça durera 3-4 heures. Hein, on se donne ça comme objectif. Merci beaucoup. 1000 tonnes, c'est assez conséquent pour nous. C'est surtout des très bons produits. Voilà. Et puis, c'est encore une fois la solidarité du monde agricole, des choses positives qu'on peut partager ensemble. Donc ça fait du bien en ce moment de partager des choses positives. Donc merci les agriculteurs du cœur, merci à tous. Bravo aux étudiants, hein, parce que alors moi le Madison, je suis nulle. Voilà, merci, merci Jean-Paul. Le 1%, exactement. Alors, on a le plaisir d'accueillir, il est connu, on l'avait déjà accueilli l'an passé, Kéron. On l'applaudit bien fort. Alors Kéron, alors non seulement c'est un champion de course, ancien champion de France de trail, les courses en montagne, voilà. 2017. Mais surtout un artiste, et vous sortez justement un nouveau titre. Voilà, aujourd'hui je présente, il est sorti aujourd'hui, Vie ta vie. Donc c'est un titre que j'avais composé il y a 1 an. Et donc les disques sont arrivés tout à l'heure. D'ailleurs vous pouvez aller sur ma droite, aller voir, même écouter aussi mon titre. Et il y a les QR codes aussi, vous pouvez me suivre sur Instagram, Kéron Music. Une partie sera reversée, donc les disques sont en vente. Et il y a une partie qui sera reversée aux agriculteurs ont du cœur. Voilà. Merci beaucoup Kéron. Donc on peut bien sûr déjà vous retrouver. Et notamment on peut écouter peut-être quelques secondes donc de votre morceau avec votre clip qui sort aujourd'hui. Tu verras des souvenirs s'oublieront, tu seras peut-être le roi des cons. Tu entendras tellement d'expressions et surtout ne leur donne pas raison. Et voilà, cet oiseau ne s'envole pas, tu prendras un jour des décisions. Et quand l'amour de la vie reviendra, tu seras prêt à partir loin de là. Alors, rappelle-moi Marie ce beau chiffre. Et bravo Kéron. Et merci beaucoup Kéron d'être venu ici. 1089 tonnes. 1089 tonnes et le salon de l'agriculture n'est pas fini. C'est-à-dire que peut-être vous allez pouvoir vous aussi participer à ce bel élan de solidarité. Alors bien sûr maintenant c'est les remerciements. Je remercie toutes les associations, toutes les équipes qui nous ont permis d'organiser, le public, les jeunes, le Shizen qui est venu faire du sport, Cyril Arnaud de l'hypnose. Et effectivement, on va finir en musique pour finir cette belle soirée. Je remercie bien sûr tous nos sponsors, Boursou, BKT pour la Turquie. Et pour finir, donc, on va laisser à Alban et ses musiciens le soin de conclure cette belle soirée en musique. Musique. Allez, venez au centre, dansez, dansez, dansez. C'est le moment. Tout le monde pour la photo, venez au centre. Allez, on va faire une grande photo. Et avec la pêche. Bertrand de Gardel que je vois là-bas, venez sur toute l'équipe Shizen. Tous les t-shirts verts. Valérie Benoît.
et en particulier Julie qui a coordonné bien sûr toute cette soirée. Voilà, c'est ça l'énergie, les agriculteurs ont du cœur, c'est ça l'énergie des banques alimentaires, d'Ovalie, de toutes ces associations, les Blues Roses, toutes ces associations qui ont envie de faire du bien. Merci à vous et bonne soirée à vous qui nous écoutez.